Allez, bonjour, voilà, moi c'est Amanda, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler Mexique. Alors hier, le 9, aujourd'hui on est le 10 et vous voyez cette vidéo le 13, je pense. Du coup, ouais, le 9, ça faisait un an tout pile qu'on habite ici avec l'amoureux. Et du coup, je me suis dit que j'allais célébrer la chose en vous faisant un petit top 10 des choses que j'aime ici au Mexique. Petit disclaimer, ce ne sont pas les seules 10 choses que j'aime ici au Mexique et ce n'est pas non plus le top 10 des choses que j'aime ici. Elles sont dans un ordre pas particulier. Voilà, ce sont les 10 choses auxquelles j'ai pensé en premier. Et on commence tout de suite avec le numéro 1, les gens. Les gens ici sont très ouverts, très accueillants et très fiers de leur pays. Du coup, ça vous donne un mix qui fait que vous êtes vraiment très très bien accueillis. Ce qui est génial, c'est que les gens, comme ils sont fiers de leur pays, ils ont tendance à vouloir tout vous montrer et du coup, vous découvrirez des choses que vous auriez jamais pu découvrir si vous n'étiez pas avec des natifs. Vous avez aussi beaucoup de facilité pour vous faire des amis, etc. Et ça, c'est super important quand vous êtes expat parce que vous pouvez très très vite vous trouver tout seul. Donc voilà, ça c'est vraiment super cool. Les gens sont super accueillants. Vous êtes très vite invités à des anniversaires, à des petites fêtes, des petites soirées, etc. Donc ça, c'est vraiment génial. Ensuite, en numéro 2, on a le climat. Alors moi, je viens de ma petite Belgique où la moitié du temps, il fait dégueulasse, gris et où il pleut. Alors forcément, quand on vit dans un pays comme le Mexique où il fait toujours beau. Alors, petit disclaimer, moi j'habite dans le centre du pays, donc je connais rien de la Basse-Californie, je connais rien du Yucatan, Tulum et tout ça. C'est vraiment le centre, moi j'habite à 2h30 de Mexico City. Du coup, voilà, le climat est un petit peu plus tempéré ici, parce que je sais par exemple qu'à Acapulco, on a été en décembre, il faisait méga chaud, il faisait genre 35 degrés, 100% d'humidité. Ici, il fait chaud, mais il fait quand même super respirable. La nuit, les températures descendent un petit peu, du coup, il fait frais pour dormir, c'est nickel. Donc voilà, le climat ici est vraiment, vraiment bien. Ensuite, on a les paysages. Et comme un dessin vaut mieux que 1000 mots, je vous propose un petit montage de certains paysages que vous allez pouvoir trouver ici et qui sont juste magnifiques. En numéro 4, on a la culture. Alors ici, c'est un pays où il y a vraiment beaucoup de cultures et en fonction des régions, vous avez des cultures différentes. Tout ce qui est culture préhispanique, etc., c'est vraiment super intéressant. C'est ultra dense et il y a vraiment plein de choses. Et ce qui est super chouette également, c'est qu'il y a 1 million de musées dans tous les coins. Partout où vous allez, vous avez des musées, donc ça c'est super chouette. Généralement, soit ils sont vraiment pas chers, soit ils sont gratuits, soit certains jours ils peuvent être gratuits, etc. Donc ça c'est vraiment cool. En numéro 5, on a la différence. Alors forcément, quand vous habitez en petite Belgique, etc., même si vous pensez être ouvert d'esprit, quand vous partez à vivre à 9000 km, ben vous avez des petits chocs culturels comme ça. Et c'est vraiment très bien, je trouve, pour pratiquer l'ouverture d'esprit. Voilà, tout simplement, je n'ai pas grand chose de plus à vous dire. Mais ouais, ça vous ouvre l'esprit sur le fait que vous étiez peut-être pas si ouvert d'esprit que ça finalement. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment bien. Et si vous avez l'occasion de partir découvrir d'autres méthodes de vie, et ben c'est super intéressant. En numéro 6, c'est sur un ton un petit peu plus léger, les magasins et particulièrement les heures d'ouverture des magasins ici. C'est vraiment super cool. Alors probablement pas pour les gens qui travaillent en tant que personnes qui travaillent dans un magasin. Mais en tout cas, pour le reste de la population, c'est super cool parce que du coup, vous pouvez aller faire vos courses entre 7h du matin et 22h le soir. Et du coup, si vous avez oublié quelque chose, c'est pas de panique. Vous avez des magasins qui sont ouverts
24 heures sur 24, ça aussi c'est super cool. Et en plus de ça, ce qui est vraiment chouette également, c'est qu'ils sont pas plus chers qu'un grand magasin normal. Donc par exemple, chez nous, chez un Night and Day, vous avez payé 2-3 fois plus cher votre paquet de pâtes que vous avez oublié. Mais ici, tout est plus ou moins au même prix, donc ça c'est super cool. En numéro 7, on a tout ce qui est prestations, beauté, etc. Tout ce qui est ongles, esthétique, les cheveux, l'épilation définitive, ça va être mon exemple pour maintenant. Donc du coup, c'est les prix de toutes ces choses-là qui sont rien à voir avec chez nous en Belgique notamment. Par exemple, moi j'ai fait de l'épilation définitive en Belgique et je voulais faire mes jambes, sauf qu'on m'a demandé 300 queues pour une séance pour les jambes. Je me suis dit, et il vous en faut 7-8, ah ouais, allez, entre 6 et 8 pour avoir terminé votre traitement. Donc autant vous dire que peut-être pas 3000 queues à mettre dans mon épilation définitive des jambes, quoi. Pour un petit peu plus cher, genre à peu près 500 €, j'ai, je crois, 5... Ouais, c'est ça, j'ai 5 zones pour entre 5 et 7 séances en fait jusqu'à ce que ce soit terminé, quoi. Du coup voilà, c'est vachement moins cher et ça fonctionne tout aussi bien. Du coup voilà, ça c'est super chouette aussi. En numéro 8, maintenant, on a les mercados. Alors les mercados, c'est comme des marchés avec quelques petites différences. Donc chez nous, le marché, généralement, c'est le dimanche matin, mercredi matin, etc. C'est sur une place, tout ça, tout ça. Ici, c'est dans des hangars, donc c'est couvert. Et c'est permanent. Donc vous allez le lundi, vous allez le mardi, voilà, c'est ouvert tout le temps. Et en fait, c'est tout plein de petites échoppes les unes à côté des autres, tout est super serré. Parfois, vous ne savez pas passer à deux entre les échoppes, c'est super coloré, enfin, voilà, c'est super chouette. Si vous avez l'occasion de visiter un mercado ici, c'est cool, allez-y. Juste, je vous dirais de pas acheter de la viande parce qu'ils n'ont pas forcément de moyens de réfrigération. Et on n'a pas non plus forcément les mêmes anticorps qu'eux. Du coup, si eux, ils achètent de la viande et qui mangent la viande de là qui est restée à l'air libre, etc., ils vont peut-être rien avoir, mais nous, on va peut-être être malade, donc voilà. Mais pour le reste, foncez. En numéro 9, on a les transports, et plus particulièrement deux types de transports. En particulier, on a les bus, qui sont des bus intervilles. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'habite à 2h30 à peu près de route de Mexico City, et je n'aime pas trop conduire ici. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Du coup, quand on part à Mexico City, on prend, notamment pour aller chercher quelqu'un qui vient nous visiter à l'aéroport, etc. Je prends le bus, voilà, donc je monte dans le bus, on me fout la paix pendant 2h30 dans un bus super confortable et j'arrive à Mexico City entière et sans le stress d'avoir conduit sur les routes mexicaines. En deuxième type de transport que j'aime beaucoup ici, c'est tout simplement les Uber. Ils sont forcément beaucoup moins chers qu'en Belgique, notamment parce que l'essence ici est à moitié prix comparé à la Belgique. Et du coup, c'est super pratique. Parce que comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher un parking, vous n'avez pas les bouchons, vous n'avez pas la peur d'avoir un accident. Bref, oui, les transports ici sont plutôt pas mal. Et enfin, numéro 10 de mon top de choses que j'aime ici au Mexique, c'est la nourriture. Alors forcément, il y a des choses que j'aime pas, mais il y a plein de choses nouvelles que j'avais jamais goûtées. Il y a plein de saveurs, même des légumes, des fruits que j'avais jamais vus de ma vie. Du coup, ça c'est vraiment chouette de pouvoir découvrir des nouvelles choses. Et de nouveau, je vous mets quelques images juste après pour que vous vous rendiez un petit peu compte de la différence qu'il peut y avoir entre les plats d'ici au Mexique. De nouveau, il y a beaucoup de culture ici au Mexique, mais du coup c'est très varié en fonction de la région dans laquelle vous êtes. Du coup, la nourriture n'est pas du tout la même ici que dans le haut du pays et dans le bas du pays. Du coup, voilà, je vous mets quelques photos. Comme ça, vous savez un petit peu ce qu'on peut manger ici dans le centre.
Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si vous avez envie de savoir par exemple ce que je n'aime pas ici au Mexique, parce que cette vidéo sort la semaine prochaine.